Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je viens discuter de psychologie transcendantale. C'est clair que l'ascension, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont vraiment pas prêts. Tous ces principes de la spiritualité sont des principes hermétiques. Par le passé, c'était seulement donné aux initiés dans les écoles de mystère. Maintenant, ça doit être libéré pour la multitude. Mais au plus on élargit son audience, au plus on va trouver des gens qui sont réfractaires à tous ces principes de l'ascension. Donc, vous devez en rencontrer aussi dans votre routine tous les jours. Donc, c'est important de garder l'équilibre. Et donc, ce qui est important, c'est comprendre que l'âme n'est pas attachée à aucune dimension. Il y a il y a différentes idées qui doivent être intégrées, parce qu'on est en train de réintégrer les principes, les énergies supérieures de notre âme. Donc, c'est important d'apprendre à retourner au centre et de et d'élever notre conscience toujours, de chercher à élever notre conscience vers des plans de réalité supérieure. Et parce qu'on doit se préparer pour une phase beaucoup plus expansive de réalité qui arrive là, hein, c'est clair, maintenant on n'a plus le choix, on est prêt. Et donc, il faut apprendre à, à se transformer et naviguer toutes ces lignes temporelles qui changent qui change tout le temps selon où notre conscience se trouve. Cela dit, il y a une ligne temporelle qui est prédestinée. Au niveau individuel, si on a choisi de suivre, de s'accorder avec la volonté divine, notre âme va nous garder alignés. J'ai un nouveau tableau là derrière. Mais je pense qu'il est fini. Je suis en train de... Et donc, on doit s'aligner avec notre destinée, notre plus haute voie, notre plus haute vibration. Mais il y a aussi un plan qui est destiné pour le collectif de l'humanité. Tout ça, ça prend plus longtemps parce que bon, il y a des milliards de volontés à coordonner. Par contre, au niveau individuel, on doit juste s'aligner avec ce qui vient de l'intérieur, de notre guidance intérieure. Par contre, on a besoin de notre coopération. On a besoin d'ancrer notre plus haute ligne temporelle et notre destinée, parce que si on est destiné, la destinée, on ne peut pas y échapper, hein. Mais seulement, le temps est élastique, hein. Donc vraiment, on cherche à raccourcir le temps le plus possible, comprendre que tout est synchronisé pour l'ascension collective en réalité. Tout sert, hein. Chaque pensée que l'on a, chaque mot, chaque action que l'on fait contribue d'une manière positive ou négative à la fréquence de la planète. Mais la vie n'est pas, le temps n'est pas une ligne droite comme qui continue d'avancer. C'est un cercle en réalité, hein. Donc tout ce que l'on fait nous revient de toute manière. Une fois qu'on est arrivé, c'est l'anneau d'or, hein, la lumière à l'intérieur. Vous pouvez visualiser un anneau d'or et voir la lumière qui circule à l'intérieur de cet anneau d'or. Et parce que les lignes temporelles supérieures ont toujours été là, hein. Elles attendaient juste que l'on soit capable de s'aligner d'aligner notre fréquence avec celle que notre âme, avec le plan, le plan architectural de notre âme par rapport à l'expérience qu'on est venu vivre ici. Et il n'y a pas vraiment de limite dans l'expansion de la conscience, hein, mais seulement on doit rester dans la cohérence de notre mission, de nos désirs les plus profonds, notre plus haute vision, nos plus beaux rêves, hein. C'est très important de rester cohérent par rapport à ce que notre âme veut. Et donc, quand on voit le futur et qu'on retourne dans le présent, c'est comme si on ramenait une nouvelle ligne temporelle, hein. Donc on doit accepter ce qui est révélé de notre âme et si c'est on doit donner du pouvoir à cette vision, à cette énergie qui descend, qui est un peu une vision positive du futur. Sinon, si c'est une vision négative du futur que l'on voit, on doit utiliser notre esprit mental pour transformer à travers la compassion, à travers le pardon. Et ne pas accepter la peur, comme il faut reconnaître nos peurs, aimer nos peurs, les rencontrer le plus possible pour les désactiver. Parce que bon, on va s'apercevoir qu'il y a toutes sortes de vies extraterrestres dans l'univers, et il y en a beaucoup qui ont des technologies de manipulation des lignes temporelles. Cela dit, tout ce qu'ils ont fait sur Terre avec tous les projets, le Montauk Project, et puis il y en a plein de projets, même je sais pas, le Labyrinthe Group était impliqué là-dedans, le OCIO, mais bon, tout ça, le Labyrinthe Group, je sais pas, c'était à l'air assez neutre quand même. J'ai jamais eu d'informations négatives par rapport à ces groupes, ces organisations secrètes. Mais
le Looking Glass, enfin ils avaient toutes sortes de technologies, mais tout ça, ça leur a explosé dans la figure, hein, parce que la ligne temporelle, la ligne temporelle qui était voulue par le premier créateur n'a pas permis la réalisation de ces plans de destruction. Et donc, parce que tout ce qui n'est pas aligné avec l'ascension collective ne pourra plus fonctionner. Par contre, il y a des êtres comme les Wingmakers qui ont la technologie du voyage temporel interactif. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est des êtres du 28e siècle, des humains. Et donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être pas y croire à tout ça, mais disons que pourtant c'est réel. Je les ai rencontrés. Et ils ont un vaisseau, d'ailleurs, qui maintiennent dans notre temps, au-dessus du pôle Sud, actuellement. Mais éventuellement, voyager dans le passé ou dans le futur, ça va devenir un hobby. C'est quelque chose que l'on va apprendre à développer pour le plaisir d'aller revisiter des périodes historiques ou pour pouvoir s'inspirer du futur. Et donc, mais seulement on a besoin d'assez de sagesse pour ne pas chercher à interférer sur des plans qui sont nécessaires pour l'évolution. Et parce que sur un plan supérieur, toutes les lignes temporelles existent dans le présent. Maintenant, exactement maintenant, tout existe maintenant. Et donc, et après ça, on voit comment on peut insérer des événements dans le présent, ou dans le présent, dans le futur immédiat, dans les expériences, dans la matière physique, parce que la matière physique est la dernière à être affectée par l'énergie de l'esprit, la conscience. Et donc, enfin, on doit vraiment aussi apprendre à infuser de l'amour dans notre passé pour le guérir, hein, depuis le présent. C'est dans le présent que ça se passe. Et toutes les erreurs du passé peuvent se dissoudre dans le présent éternel. On demande à ce que toutes les restrictions, les limitations, les traumatismes soient dissous maintenant, à partir de ce point de transition qu'on traverse actuellement dans le présent. Et donc, tous les matins, c'est bien de visualiser une vie de joie, une vie de créativité, d'abondance, de prospérité. Demander que puis-je à mon âme ou à l'esprit, que puis-je faire pour servir aujourd'hui, quelle est ma plus haute fonction de la journée, quelle est ma plus haute mission. Et donc, et faire un effort pour affirmer cette ligne temporelle, pour s'aligner avec la plus haute ligne temporelle à chaque moment. Et donc... parce qu'on doit nettoyer tout ce qui vient du subconscient. Le subconscient est très puissant. C'est quelque chose, quand on fait de l'hypnose, on s'aperçoit que le subconscient est très puissant. Mais il ne connaît que le passé. Il n'a aucune vision sur le futur. Il ne peut pas, parce que c'est le subconscient. Donc, au fur et à mesure qu'on intègre ce subconscient, c'est toutes ces choses, ces pensées habituelles, ces croyances qu'on a l'habitude de penser ou de croire. C'est toutes les habitudes que l'on fait involontairement par force de l'habitude. C'est beaucoup de choses. Et tout ça, on doit transmuter ça. C'est les vieilles habitudes. C'est pas des choix, c'est des habitudes. Et donc, et le subconscient, donc et puis tourner vers le superconscient, à mes souhaits, tourner vers le superconscient, qui est l'énergie qui descend de notre moi supérieur, pour voyager dans la conscience, dans le futur, et ramener cette énergie dans le présent, pour l'affirmer, cette ligne temporelle qui est devant nous. Et donc, il y a des portes qui s'ouvrent, hein, donc quand la porte s'ouvre, elle est ouverte là, actuellement, il y aura d'autres portes, hein, il y aura d'autres portails, on doit traverser cette porte avec confiance dans notre sagesse intérieure, et connecter à travers l'amour, hein, connecter à l'amour, garder les choses équilibrées, aligner notre plus haute vision. Et donc, quand on est confronté, parce qu'on va être forcément confronté dans ce monde de pleine transformation, dans nos rapports sociaux, à des énergies basses, de basse fréquence, c'est bien de garder des limites pour notre bien-être, notre santé, réagir avec équilibre et avec compassion, mais on doit imposer des limites. On ne peut pas permettre aux énergies négatives de nous envahir quand même, hein. Beaucoup de gens qui travaillent encore à travers leur ego et qui cherchent à imposer leur volonté sur les autres. Et donc ça, grâce à notre force intérieure, notre souveraineté, notre lumière, on doit pouvoir mettre les limites de ce qui est acceptable. Et parce qu'il y a énormément d'énergies qui descendent de l'univers, hein, des énergies célestes. Et donc on doit ou on les embrasse ou on résiste. Donc il y a des gens qui vont résister jusqu'au bout et qui vont pouvoir continuer leur voie d'évolution dans la 3D. Et il y en a d'autres qui vont les embrasser progressivement.
Chaque chakra, on a un système d'énergie qui est aligné sur le plan vertical. Chaque chakra nous donne, sont là pour nous aligner avec notre corps de lumière pour éventuellement activer le pilier de lumière. Et chaque chakra, à travers les émotions que ça nous procure, nous permet de savoir quels sont les blocages qu'on a besoin de lâcher prise ou le bien-être et la sécurité que l'on ressent à travers tous ces centres d'énergie. C'est important de s'ancrer dans la Terre, hein, respirer et de faire monter cette lumière divine qui vient du centre de la planète et de la Terre intérieure, et d'imaginer une spirale dorée, blanche, qui descend à travers notre crown, et tout ça, ça s'unifie dans le cœur. Ce qui s'unifie dans le cœur, on le renvoie au centre de la planète, ça remonte dans le cœur, et on le renvoie au grand soleil central. Éventuellement, on va comprendre que notre lumière intérieure est très similaire à celle du grand soleil central. La fréquence va se on va pouvoir voir ça, hein. Mais notre présence, je suis, notre divinité, est une intelligence suprême qui nous permet d'interpréter tout ça. Donc soyez à l'écoute de votre intuition. Et tout ça, ça se passe au-delà du sens de l'analyse de l'ego mental, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas rationaliser, on doit les accepter telles qu'elles sont, au-delà de l'esprit mental de l'ego. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'est vraiment utile. Et je vais tirer quelques oracles pour finir, pour voir un petit peu pour la journée. Et sous une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email, je peux encore en faire. Là, je sens que tout d'un coup, tout va changer pour toujours, rapidement, pour toujours et de manière permanente. L'observateur de la journée, justement, c'est la croisée des chemins. Il y a vraiment un moment, il y a un virage qui est en train de se préparer. Quand on va être de l'autre côté de la rue, après ça, il y aura toute une période de transition avant de vraiment commencer le prochain cycle, mais c'est une période agréable, hein, le plus dur est passé. La sagesse, c'est s'approcher du précipice. Il y a des choix à faire, il y a toujours des choix à faire, hein. Mais les choix, on doit les faire dans le présent par rapport à l'information. On fait toujours les choix dans le présent par rapport à l'information que l'on a par rapport aux situations. Donc, il faut rester un peu flexible sur ces choix. Il y a certaines choses qu'on peut déjà choisir, on peut déjà décider, on peut déjà ancrer. Et il y en a d'autres, on est obligé d'attendre le bon moment pour faire le bon choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'heure de la sieste. Il faut intégrer les énergies, il faut essayer de se reposer, il faut boire beaucoup d'eau, il faut connecter avec la nature, il faut trouver ce que l'on bien dormir, si possible, s'occuper de soi, hein. C'est important si possible, de se charger d'énergie, hein, demander au grand soleil central de charger votre lumière, charger votre soleil intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est ici maintenant, c'est bien ancré dans le présent, hein, toujours, revenir toujours au présent et à la présence. On passe du présent à la présence, parce que dans la présence, il y a tout ce que l'on peut rêver, imaginer. Et l'aboutissant, c'est le penseur. On va pouvoir, on va établir des stratégies, des plans. On est en train de tout mettre en place pour le déroulement de notre plus haute destinée. Voilà les amis, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue. Namaste.